Le Cameroun, une terre d'accueil pour les personnes déplacées du fait des conflits armés, les personnes en détresse. Élément témoin de cette observation, les localités de Manjou et de Gado-Badjiri, dans la région de l'Est. Élément témoin de cette observation, les localités de Manjou et de Gado-Badjiri, dans la région de l'Est. Deux sites identifiés qui accueillent depuis des années des centaines de réfugiés centrafricains qui ont besoin parfois, selon les dispositions administratives en vigueur dans le pays d'accueil, d'apporter la preuve de leur identité de réfugiés pour des activités telles l'enregistrement des naissances ou des décès, ou simplement pour des raisons d'ordre public. La loi fait obligation à tout membre de la population de posséder un titre identitaire. Qu'il s'agisse d'un ressortissant camerounais, il doit avoir sa carte nationale d'identité. De résidents étrangers, ils doivent avoir leur carte de séjour ou alors leur carte de résident. Les réfugiés qui font partie intégrante de la population doivent également avoir des cartes de réfugiés. La possession donc de l'un quelconque de ces titres ouvre droit au bénéfice des prérogatives, que ce soit vis-à-vis des services publics, des entreprises ou d'autres individus. Les déplacements et les affaires avec les autres personnes physiques nécessitent que la personne, le candidat à ces opérations, s'identifie formellement. Conformément à l'article 27 de la Convention des Nations Unies de 1951, Convention relative au statut de réfugié, l'État du Cameroun, avec le concours de ses partenaires techniques et financiers, a initié le projet d'identification, de production et de délivrance des cartes de réfugiés dans la région de l'Est. Cela pour les besoins liés à la protection internationale, pour la planification, la mise en œuvre des programmes d'assistance et la promotion des solutions durables. Les autorités locales, en coopération avec le HCR, ont donc lancé la phase pilote de ce projet d'identification qui fait en sorte que les réfugiés centrafricains à Manjou et à Gado-Badjiri soient traités comme le veulent les normes internationales. Cette carte permettrait aux réfugiés d'ouvrir même des comptes bancaires, de faire des transactions, de trouver même du travail au Cameroun, d'inscrire nos enfants à l'école comme il le faut. On va avoir la liberté de la circulation partout dans le Cameroun et puis on peut chercher les emplois. Tout ça, ce sont les biens fondés de cette carte, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça va nous aider aussi à se lancer dans les activités socio-économiques. Donc cette carte vraiment nous ouvre la porte et ça pourrait aussi nous aider les jeunes d'aller aussi postuler dans les concours. Cette carte est pour nous une partie des solutions durables parce que le plus souvent le HCR pense que le rapatriement, la réinstallation, l'intégration sont les trois solutions durables, alors que l'octroi de cette carte aussi fait partie des solutions durables. Et ça a fait que je suis très heureux, très heureux. À travers ces démembrements, le gouvernement de la République porte ce projet. Les opérations d'enrôlement, de production et de délivrance des cartes de réfugiés sont conduites sur les deux sites pilotes par les personnels de la Délégation générale à la Sûreté nationale, outillés pour la manipulation du système de gestion de l'identité biométrique. Chaque jour, nous faisons en moyenne 500 ou alors un peu plus, parce que ça dépend de l'organisation que le HCR fait. S'il y a une certaine célérité dans l'entrée des réfugiés, le MINREX travaille aussi rapidement, en même temps que nous, parce que si nous n'avons pas les papiers du HCR, c'est-à-dire la fiche de suivi, et l'attestation de réfugiés du MINREX, nous ne pouvons pas travailler. C'est les deux documents qui sont requis pour que nous constations qu'effectivement cet individu est réfugié. Parce qu'au-delà, en dehors de ces deux documents, il y a la carte d'identification du réfugié, qui est une petite carte comme la CNI. Ce sont des pièces que nous scannons et ça permet aux enrôleurs d'aller rapidement. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés représente l'une des pièces maîtresses du dispositif matériel mis en place. En appui, la Banque mondiale a mobilisé les financements du projet.
monté par le HCR. Ce n'est pas que les HCR étaient les seuls, mais c'est que on essayait quand même de donner les cartes pour permettre au moins aux réfugiés de circuler et d'être reconnus par les autorités qui sont des réfugiés en attendant que des solutions pérennes soient trouvées. C'était ce qu'on appelle des mesures de transition, des mesures temporaires, de transition. Et maintenant, il fallait quand même beaucoup de démarches pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le gouvernement du Cameroun puisse prendre ses responsabilités régaliennes de délivrance des cartes pour les réfugiés. Et ça, c'est selon la loi. Donc ici, il y a quelque chose, une première qui a été réalisée au niveau du Cameroun. Donc c'est un événement pour nous qui est vraiment très important parce que ça a permis aujourd'hui au Cameroun de montrer à la face du monde que le Cameroun c'est un pays d'accueil, que le Cameroun veut que la protection internationale des réfugiés soit réellement ordonnée et structurée. Pour les localités de Mandjou et Gado-Badjéré, il convient ici de souligner que l'opération d'identification, de production et de délivrance des cartes de réfugiés a un impact sur la vie de deux collectivités territoriales décentralisées, la commune de Mandjou et la commune de Garoua-Boulaye. D'où le rôle d'agence d'exécution joué par le Programme national de développement participatif. Le PNDP se retrouve dans son rôle naturel d'accompagnement des communes dans la diversité des problématiques à adresser dans son nouveau rôle en rapport avec la décentralisation et le développement local. Ici, il s'agit de la problématique des réfugiés, pour laquelle le gouvernement du Cameroun a reçu une facilité de la part de la Banque mondiale, IDA 18, le financement IDA 18, guichet réfugiés. Et c'est par ce financement, porté par 4 projets, dans une démarche intégrée, que nous avons été également retenus. Et c'est dans le cadre donc, de ce financement additionnel que nous avons mené cette opération dans le cadre du financement additionnel IDA 18 dédié aux réfugiés, dans les communes hébergeant les réfugiés. Ça, c'est encore le côté effectivement des réfugiés, les bénéficiaires directs de cette opération pilote. Mais du côté de l'administration, du côté de l'État du Cameroun, mais c'est véritablement un saut qualitatif, un saut remarquable par cette opération pilote qui démarre la prise en main de l'identification des réfugiés. Vous savez, les réfugiés sont des personnes qui sont parties de leur pays pour une raison de persécution ou d'urgence et se sont installés dans un autre pays, en l'occurrence le Cameroun. Et il est question désormais que ces réfugiés soient pris en main par cet enrôlement. Cette opération pilote qui a connu un franc succès va certainement se poursuivre. Dans les projections de la phase pilote du projet, 6 000 cartes aux réfugiés devraient être produites. Les premiers résultats obtenus en peu de temps renforcent l'idée de porter à terme ce projet. L'évaluation à mi-parcours de la phase pilote d'établissement et de délivrance des cartes de réfugiés par l'administration de notre pays est un succès. Je voudrais donc, au nom du gouvernement de la République, remercier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus connu sous l'acronyme de HCR, qui a monté cette opération. La Banque mondiale, qui a mobilisé les financements nécessaires, et le Programme national de développement participatif, qui a joué le rôle d'agence d'exécution. Dans le même ordre d'idées, je félicite les équipes de la délégation générale à la Sûreté nationale pour leur expertise
leurs compétences et leur dévouement. Les cadres des administrations partenaires, le ministère des Relations extérieures, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, les associations chargées de l'encadrement des réfugiés. Notre pays vient de démontrer qu'il maîtrise ce processus pourtant complexe. Après la phase pilote, il faudra aller de l'avant. Nous comptons sur le concours de toutes les parties prenantes pour réaliser ce grand dessein. Comme le clame si bien le HCR, l'autonomisation, c'est prendre conscience de nos propres problèmes et participer à la résolution de ceux-ci par nos propres moyens.